Bonjour, je suis Maria de Medeiros pour Road to Cinema. Maria de Medeiros, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ici au Silencio des Prés. On est très heureuse de vous accueillir. Vous êtes réalisatrice, actrice, mais aussi chanteuse. Pourquoi vous avez choisi la carrière d'artiste? Souvent, je dis que le coupable de ma carrière, c'est un metteur en scène très important au Portugal qui s'appelle João César Monteiro. Et c'est lui qui, à 15 ans, a décidé que je devais être la protagoniste de son film Sylvestre et qui m'a fait complètement découvrir le cinéma. Et donc, dès 15 ans, j'ai été absolument fascinée et par le jeu et par l'autre côté de la caméra. Donc j'ai eu envie de faire aussi du cinéma comme réalisatrice, d'autant que c'était une façon pour moi de renouer avec les beaux-arts en fait, de renouer avec le cadre, avec les couleurs, avec les lumières. En 1994, vous avez été dirigée par Quentin Tarantino dans Pulp Fiction. Vous y interprétez Fabienne, la petite amie de Bruce Willis, rien que ça. Comment avez-vous été choisie pour ce rôle et quels souvenirs vous en gardez de ce tournage? Je viens vraiment du cinéma d'auteur, du cinéma portugais, mais entre-temps j'étais venue en France pour faire des études de philo et après de théâtre, et donc j'étais au conservatoire national de Paris. Et puis à ce moment-là, grâce à Margot Capelier, qui était une casting très importante de l'époque, j'avais rencontré Philip Kaufman, qui est un grand metteur en scène américain, qui cherchait son Anaïs Nin pour le film qu'il a fait sur Henry Miller et Anaïs Nin, ou plutôt sur Anaïs Nin et Henry Miller. Et donc ça avait été ma première expérience dans le cinéma américain, dans un film qui est très beau, qui s'appelle Henry and June. Par la suite, j'étais dans un tout petit festival de films indépendants à Avignon, et c'est là que j'ai rencontré complètement par hasard Quentin Tarantino, qui avait vu Henry and June, parce que c'est quelqu'un de très curieux, c'est vraiment une éponge, il s'intéresse à tout, il voit tout, il connaît tout. Et il présentait son premier film, Reservoir Dogs. Et déjà, wow, c'était un film incroyable. Quelque temps après, je reçois un énorme scénario qui était Pulp Fiction. Et puis, ce casse-tête, ce puzzle impossible à remonter, chronologique, etc. Donc j'ai trouvé ça absolument passionnant, ce film tellement complexe qui échappe tellement aux règles de l'écriture, du scénario hollywoodien, etc., a trouvé un public universel. Maria, votre filmographie est impressionnante. Vous avez tourné dans plus de 100 films. Vous en avez réalisé 10, dont le dernier, un long métrage qui s'appelle À nos enfants, un drame romantique brésilien sorti cette année en salle et récemment en DVD. Pouvez-vous nous raconter la genèse de ce film qui est tiré d'une pièce de théâtre? Là, c'est une histoire d'un rapport mère-fille, et donc ça, c'est vraiment universel. On peut toutes, je crois, s'y reconnaître. Mais à travers cette histoire mère-fille, c'est une tranche de l'histoire du Brésil. Ce projet a commencé par une pièce de théâtre qui m'est arrivée pour que je joue dedans. Comme je n'avais ni l'âge de la mère ni l'âge de la fille, j'étais un peu perplexe. Je pensais, mais ils veulent que je joue quoi? Et là, j'ai compris que c'était pour la mère, et que l'auteur de cette pièce était une femme très intéressante. C'est une jeune femme, elle est actrice et productrice, mais elle m'a fait découvrir ce que c'est que d'avoir un enfant dans les couples homo-affectifs. Dans les couples homosexuels, il faut vraiment désirer avoir cet enfant, parce que c'est vraiment un parcours du combattant, à la fois sur les questions évidemment médicales, mais aussi de société, administrative, etc. J'ai trouvé ça super passionnant, je ne connaissais pas du tout. Et donc je suis allée faire la pièce, on a tourné la pièce 3 ans au Brésil, mais très vite j'ai dit à Laura, enfin j'ai vu le film, et je lui ai dit faisons-en un film, elle était immédiatement d'accord. Donc ce long dialogue entre deux personnages, qui est un dialogue où les deux ont des arguments très puissants, c'est-à-dire qu'aucune des deux, ni la mère ni la fille, n'obéit aux stéréotypes, ni de la mère conservatrice, parce que c'est tout le contraire. C'est une mère qui a lutté contre la dictature militaire au Brésil, qui a été toujours engagée, qui a été en prison, qui a été torturée, qui a été exilée. Et la fille qui est militante LGBT, mais
qui à bien des égards est plus conservatrice que la mère, qui aspire à avoir une famille bien comme il faut, qui croit aux vertus de la fidélité et de la société libérale. Et donc c'est un dialogue très intéressant à tout point de vue entre les deux. J'ai eu envie que le film traite de tout ça et qu'on voit, enfin qu'on développe tous ces thèmes, qu'on les décline et qu'on voit aussi tous les personnages dont elle parlait et qu'on avait envie de connaître. Et le tournage du film s'est déroulé à un moment charnière aussi du Brésil, c'est-à-dire c'est le moment où le Brésil a basculé dans l'extrême droite, en fait. Et tous ces acquis d'une démocratie qui était très finalement lumineuse, confiante, se sont obscurcis, se sont perdus. Toutes les angoisses du passé dictatorial sont revenues et on s'est retrouvés à raconter tout ça dans le film qui sort maintenant en DVD. Maria, vous êtes une artiste complète. Vous foulez également les planches depuis 40 ans, du théâtre du Rond-Point au Théâtre Nacional du Portugal, en passant par l'Odéon. Qu'est-ce que le théâtre vous apporte? Le théâtre est vraiment ma formation et je pense que c'est très important pour les acteurs de passer par l'expérience du théâtre parce que c'est le jeu complet, c'est-à-dire c'est la conscience que tout le corps exprime. Dans une école comme le conservatoire, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, on apprend aussi une éthique de notre métier, finalement, de notre artisanat. Pour moi, le théâtre reste l'expérience la plus dure, la plus exigeante. Parce que, voilà. On a le droit qu'à une chance. On n'a qu'une chance par nuit. Et puis, il faut qu'on soit à la hauteur tous les jours, à chaque fois. Et c'est vraiment un exercice sans filet à chaque fois. C'est le plus dur et le plus beau. Donc vous êtes une artiste complète d'un point de vue des disciplines, de la réalisation, de la comédie, mais aussi d'un point de vue linguistique. Combien de langues vous parlez? C'est impressionnant. Vous jouez en portugais, en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien. Vous tournez même en ce moment en Italie Giorni Felici. Ma sapete tutto. Ma sì. Vous savez tout. Il y a l'enfance, où j'ai eu la chance de grandir en Autriche tout en étant portugaise, en allant au lycée français. Donc déjà là, il y a une base de 3 langues. Et il est connu que quand on en a 3, après c'est plus facile d'en rajouter d'autres. Et puis, c'est vrai, il y a l'amour des langues. Il y a quelque chose dans les langues qui m'émerveille, qui me passionne, la musique de chaque langue et aussi le fait que chaque langue vous oblige à une certaine posture, c'est-à-dire que chaque langue est le reflet d'une certaine perspective, une certaine attitude vis-à-vis du monde. J'allais vous demander, est-ce que, mettons, un rôle type, si vous le jouez en français ou en italien ou en espagnol, ça va changer. Il y a des choses qui vont être... Oui, ça va changer parce que chaque langue a un rapport différent aux choses. Par exemple, je sens que l'espagnol, surtout l'espagnol d'Europe, il oblige à une certaine frontalité. Il y a quelque chose de plus ludique, de plus chanté dans l'italien. Ce n'est pas des clichés, c'est vrai. Le français va apporter d'autres choses. Le portugais, peut-être parce que c'est ma propre langue, va me sembler plus lourd, plus chargé de sens. C'est comme si j'avais plus de responsabilité quand je joue en portugais. Enfin voilà, c'est des choses que j'observe et qui me passionnent. Quel conseil vous auriez à donner à un jeune acteur ou une jeune actrice qui justement parle sa langue maternelle mais qui aimerait aussi s'expatrier dans d'autres pays? Comment on fait pour apprendre une langue? Je pense que maintenant, c'est de plus en plus facile en fait d'apprendre des langues. Il y a des méthodes, c'est facile de se déplacer, de voyager aussi pour s'immerger. Après, il y a l'amour. Hein. Les langues, c'est sexuellement transmissible. Bon, on restera sur ces belles paroles alors, ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup Maria pour votre temps. C'était un plaisir de vous recevoir, c'était très enrichissant. Un grand plaisir, merci.